Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, on va commencer par les petits tests d'usage. Est-ce que vous m'entendez? N'hésitez pas à me le dire dans le chat si possible. Normalement, ça devrait être bon. Ok, super, nickel, parfait. Bon bah écoutez, bienvenue à tous pour cette nouvelle Malte Academy. Je me présente, je m'appelle Axel, je travaille chez Malte depuis quelques temps maintenant. Mon rôle aujourd'hui est de vous présenter Nicolas, qui va nous parler de crowdfunding. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, Euh, bonjour à toutes. Donc voilà, bah, tout le monde te dit bonjour dans le chat. Petit rappel d'usage quand même sur l'outil que nous utilisons. Donc on utilise Livestorm. N'hésitez pas à interagir avec Nicolas si vous le voulez sur le chat, mais si vous avez des questions, surtout posez-les dans l'onglet questions, qui est juste l'onglet d'à côté du chat. Ça semble logique, mais c'est pas forcément le cas toujours. Donc voilà, il y aura un petit tri et de toute façon, Nicolas répondra à toutes vos questions normalement si on a le temps, évidemment. Donc je vais vous laisser en compagnie de Nicolas et puis je vous dis à tout à l'heure. Bonne Malte Academy. Salut. Donc oui, bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi, très rapidement, je vais me présenter. Donc moi, je suis Nicolas Dehorter, donc Lillois. Je suis expert de ces nouvelles solutions de financement. Je suis passionné par ces enjeux depuis maintenant presque 10 ans, hein. Donc j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Le Guide du crowdfunding en 2012. Où j'ai justement essayé d'être vraiment je dirais pas un prophète, mais cette volonté de faire connaître ces nouvelles solutions de financement, prendre la vague, cette possibilité. Il y avait encore Ulule, KissKissBankBank, Kickstarter qui est démarré. Et donc, et je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir participer à ces nouvelles, à ce mouvement qui permettait de libérer la créativité, qui permet toujours d'ailleurs, qui permet de libérer la créativité et surtout, on va le voir, de créer une communauté, de faire vivre un projet et de vraiment de trouver la confiance pour de démarrer un projet et aller au-delà du simple love money ou aller au-delà du simple financement, du microfinancement. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, il y a de nombreux projets aujourd'hui qui se financent grâce au crowdfunding, mais il faut se rappeler effectivement, c'est que c'est tout de même assez récent, hein, ça fait moins de 10 ans. Quand beaucoup de monde ne connaissent pas ces nouvelles solutions de financement, on va le voir à travers des chiffres. Il y a évidemment, oui, très beaux projets qui ont été financés aujourd'hui, hein. Euh, Dernièrement, d'ailleurs, j'étais en contact avec Ankama qui a financé un projet sur Kickstarter à 2 millions de dollars. Donc, on voit que les montants sont plus conséquents aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était encore utopique de faire appel au crowdfunding, enfin, de faire appel aux internautes, c'est-à-dire au crowdfunding aux internautes à travers, pour financer son projet. Aujourd'hui, c'est quasiment presque un passage obligé. En tout cas, c'est très, très envisagé pour de nombreux projets, notamment sur Ulule, tout ce qui est marque engagée, on va dire documentaire, tout ce qui va faire appel évidemment aujourd'hui une communauté. Je fais partie aussi souvent de Live Mentor. Et oui, on se rend compte qu'avoir une communauté aujourd'hui quand on est entrepreneur, start-upper, c'est essentiel. Je souhaitais aussi effectivement vous présenter un peu ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. J'ai fait le choix justement d'avoir une vision assez large dans un premier temps du crowdfunding pour vous montrer un peu ce qu'est la réalité, les tendances du marché. Et dans un deuxième temps, sur une deuxième présentation, on verra vraiment quelles sont les clés pour réussir sa campagne de crowdfunding dans le domaine du don contre don, des reward based, on appelle cela, donc du modèle de récompense. C'est le modèle le plus populaire hein, aujourd'hui, qui ne ressemble pas forcément le plus d'argent, on va le voir, mais qui est, en tout cas, qui est vraiment est déterminant, je pense, peut-être pour vous, en tant que freelance, en tant que peut-être graphiste, community manager, social media manager, directeur de communication ou même porteur de projet. C'est là aussi où il y a de plus en plus de potentiel et on voit que euh, aussi qu'il y a un vrai besoin de porteur de projet d'être aussi accompagné. Euh, Personnellement, donc, j'y viens aussi, c'est que je souhaitais aussi vous parler un peu de mon parcours.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me présente notamment sur Malte ou autre comme architecte des campagnes de financement participatif. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, ouais, j'étais passionné un peu à l'origine et j'ai basculé de plus en plus vers l'accompagnement. Je me suis rendu compte que au-delà de cette possibilité de faire appel aux internautes, on s'est très vite rendu compte que, d'une part, il y a le crowdfunding, mais il y a nécessairement besoin d'avoir une bonne communication. Au-delà de l'opération de financement, c'est une opération de communication et de marketing. Et qui dit campagne, dit campagne de communication, on va dire presque de mobilisation, de campagne militaire. Je dirais presque ce terme-là, c'est-à-dire que ça demande engagement, préparation, et aussi voilà, vraiment de l'énergie qui est très très importante. Pour réussir à rassembler, c'est vraiment nécessaire. Donc aujourd'hui, j'accompagne dans une démarche des fois de gestion de projet pour des projets de différentes ampleurs, hein. Notamment aussi l'exemple, pour l'histoire, avec Sébastien Ravu, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn aussi, qui m'a invité à travailler sur Demain les films. Donc là, j'ai pu travailler sur la communication et sur l'animation de la communauté. Les films je pense que beaucoup de personnes maintenant connaissent, de Mélanie Laurent et Cyril Dion, qui avait pour vocation à démontrer des solutions positives qui existaient à travers les mondes. J'ai travaillé aussi avec Sébastien aussi sur un film qui s'appelle Food Transition, un documentaire qui n'est pas encore sorti, mais qu'on a financé sur KissKissBankBank autour de 100 000 euros. Il y a maintenant je crois que c'est en 2007, donc presque 3 ans maintenant. Dans la même démarche, un peu, je dirais que c'était la volonté de montrer qu'une agriculture différente était possible, durable, qu'une alimentation durable était possible, et mettre en valeur l'agroécologie. Et on avait des partenaires, notamment que la Roche-Philippe. Et voilà, vraiment la volonté de montrer des choses qui n'avaient pas forcément été des sujets qui n'étaient pas forcément très visibles dans les médias un peu classiques, mainstream, on va dire ça comme ça. Et donc la volonté vraiment de faire appel aux gens pour soutenir une initiative qui avait du sens. Après, j'ai travaillé évidemment pour d'autres projets, hein, et il est essentiel que je travaille beaucoup de projets dans le domaine créatif, artistique, mais je travaille aussi avec des startups comme B-Site ou des projets, des marques qui avaient vraiment la volonté de rassembler pour moi, c'est important cet esprit communautaire, vraiment de faire décoller un projet grâce à une belle présentation, grâce à un beau message, et créer une vraie aventure humaine et de communication. Donc, je pense que je vous ai peu présenté mon parcours assez rapidement. Aujourd'hui, effectivement, j'accompagne essentiellement aussi par des formations. Je donne aussi des cours. Et voilà, n'hésitez pas, effectivement, on pourra en discuter par la suite. L'idée étant que je vais vous présenter donc à travers cette présentation. On va faire assez simple. Je vais vous présenter d'abord une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qu'est le crowdfunding de sa manière large, du concept des crowdfunding. Donc, voyons, on va lancer. Donc, oui, donc voilà. Donc, important pour cette présentation, j'ai fait appel aussi à des chiffres que We Do Good, c'est une plateforme nantaise de crowdfunding, royalties. On va voir ce que c'est précisément, qui permet souvent de financer des projets à impact. Donc, l'idée du crowdfunding royalties, c'est que, on va le voir très rapidement, c'est que c'est au-delà du modèle du reward. Le royalties permet justement d'être intéressé sur le chiffre d'affaires des startups que vous allez pouvoir financer. Donc, je vais vous lancer la petite vidéo de... Voici une idée géniale. Rapidement, on va vraiment
Mais comme toutes les idées géniales, elle a besoin de fonds pour se développer. Sauf que des fonds, elle n'en a pas. Mais heureusement, son porteur de projet est plutôt malin. Alors, il lance une campagne de financement participatif sur Internet. Il y a celles qui fonctionnent sous forme de dons, celles qui permettent de prêter, et celles pour investir directement dans le capital. Des internautes adorent son projet. Ils le soutiennent en le finançant. Et pour eux, c'est une manière de placer leur épargne dans un projet qui a du sens. Le porteur de projet aussi a de quoi être fier. Grâce à cette campagne, il a des fonds pour faire grandir son idée et une communauté qui le soutient. Et tout ça rassure beaucoup les banquiers. Alors, ils prêtent. Le projet se développe. Comme sa communauté. Elle peut même suivre l'évolution en toute transparence. Et ça compte. Elle investit. Ce qui donne aux financeurs envie d'investir aussi. Le projet s'en porte mieux. Et ainsi de suite. Bref, le financement participatif, c'est un vrai cercle vertueux. Et ça marche pour beaucoup d'autres projets. Donc, comme vous avez pu le voir effectivement dans cette vidéo, met en valeur, c'est une vidéo d'une association qui s'appelle Financement Participatif France, qui est une association qui promeut le crowdfunding en France, qui rassemble les acteurs, de l'ensemble des acteurs des plateformes, hein, et qui ça fait un peu effectivement de promotion, du lobbying et aussi de réglementation avec les acteurs publics. Donc, pour moi, c'était important effectivement de rappeler un peu les principes du crowdfunding. C'est que le crowdfunding n'est quasiment pas né avec Internet. Hein. Cette volonté de faire appel, je dirais, au love money, faire appel aux particuliers pour financer un projet. Je dirais que ça existe depuis le Moyen-Âge. On appelle ça la souscription. On pourrait faire appel à des exemples comme la Sagrada Familia ou aussi même la statue de liberté, où lorsqu'elle est arrivée à New York, j'utilise souvent cet exemple pour mes étudiants, c'est qu'elle est arrivée à New York, mais personne ne savait où ils voulaient la mettre. Donc les New-Yorkais se sont, je dirais presque cotisés, se sont rassemblés pour financer la stèle, enfin, comme le socle, où ils ont mis cette statue à l'entrée de New York pour permettre, lorsque les migrants, on va dire, qui arrivaient aux États-Unis, puissent avoir cette image de la liberté à leur arrivée. C'est vraiment un symbole qu'ils ont voulu mettre en valeur. Donc c'est vraiment ça, l'idée, c'est que on pourrait même faire appel, je dis souvent aussi dans les sociétés asiatiques ou sociétés africaines où on fait appel à la communauté pour financer des projets. Donc Internet, je dirais Internet avec en 2009-2010 quand Kickstarter notamment, ou KissBankBank ou Ulule sont apparus, ont voulu démultiplier l'initiative individuelle. On dit toujours aussi que les petits ruisseaux font des grandes rivières, et cette possibilité qu'avait Internet, donc de toucher des personnes différentes, grâce aussi aux réseaux sociaux. Il y a aussi effectivement on va dire la crise financière qui a favorisé aussi ces nouvelles solutions. Il y a aussi évidemment ce mouvement de consommation collaborative. Vous connaissez tous aujourd'hui Blablacar, ou moins de démarches maintenant Uber, mais effectivement cette volonté d'aller directement court-circuiter un peu les circuits traditionnels pour aller directement aux internautes et directement faire appel à eux pour financer un projet. Quand on a dit ça, on
on sait qu'effectivement, c'est une opération de communication et qui donne beaucoup d'avantages, mais aussi, on va le voir, quelques inconvénients. Si c'est uniquement pour rassembler, on va dire, les fonds nécessaires, souvent, beaucoup vont pouvoir considérer que c'est très chronophage. Donc, pour obtenir un financement, les avantages, vous obtenez évidemment, comme on a dit aussi la vidéo, vous obtenez un financement pour démarrer votre projet. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de faire de prêt. C'est les gens qui vous font confiance. C'est vraiment du don contre don souvent. C'est une marque de confiance que les gens vont faire pour lancer votre projet. Au-delà de ça, ça vous permet de communiquer sur votre projet. Ça vous met en position d'être entrepreneur, d'être en capacité de vous faire connaître, de sortir un peu du cadre du simple peut-être rêveur, peut-être porteur de projet. Mais ça vous met dans cette nécessité de savoir communiquer et de voir si votre communication est bonne. Et peut-être ça va séduire les premières personnes qui vont pouvoir financer votre projet. Au-delà de ça aussi, ça vous crée une première communauté, on va dire ça des early adopters. D'ailleurs, une des premières démarches, une des premières étapes que vous allez devoir avoir à mettre en place, c'est constituer une première équipe d'ambassadeurs, de gens qui vont pouvoir communiquer pour vous autour de votre projet pour rassembler les fonds nécessaires. Parce que seul, c'est toujours difficile de vraiment convaincre. L'important, c'est vraiment on va le voir, de réussir des premiers ambassadeurs, les premiers peut-être relais de croissance, on va dire ça comme cela, ou vraiment ambassadeurs, influenceurs, ou même dire blogueurs ou autres qui vont pouvoir vous donner, toucher ce fameux troisième cercle, les fameux particuliers qui ne vous connaissaient pas au démarrage de votre projet pour aller contribuer. Donc, au-delà effectivement des contraintes, qui dit obtenir un financement dit aussi, évidemment, aussi avoir un projet concret, pertinent et sur lesquels les gens peuvent s'identifier. Et des fois, j'ai des personnes qui me contactent parce qu'ils ont envie de financer presque leur voyage ou peut-être évidemment ou leur mariage. Le crowdfunding n'est pas une collecte, on va dire bien différencier dans Litchi par exemple, qui est une campagne de crowdfunding qui est plutôt liée donc à KickstarterBank Ulule. Sur KickstarterBank Ulule ou même Kickstarter, on est vraiment dans une démarche d'entrepreneuriat sur laquelle vous allez pouvoir fournir des contreparties, vous allez pouvoir fournir une récompense, vous allez pouvoir fournir peut-être un produit, un objet, et on est vraiment de plus en plus, quand le produit avance dans le temps, dans la maturité du projet, on arrive de plus en plus vers vraiment une démarche de pré-achat, de pré-vente, où des porteurs de projet font une opération de communication pour pré-vendre un projet qui est quasiment déjà bien ficelé, mais sur lequel le crowdfunding permet vraiment d'aller conquérir les premiers clients, d'aller conquérir des premiers contributeurs pour réussir ce projet. Il y a quelques années, on était plus vraiment sur l'idée, sur une simple maquette, et aujourd'hui, on est vraiment sur une démarche de la qualité des pages, des projets, la qualité des projets sont vraiment de plus en plus révélateurs de la capacité aussi des entrepreneurs à communiquer sur leur projet. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les statistiques, on en reparlera aussi encore, mais je fais un petit aparté sur Ulule ou KickstarterBank. Vous pourrez trouver les taux de réussite des projets. Aujourd'hui, on a quasiment à presque 75% des projets qui sont présentés sur une plateforme de crowdfunding qui réussissent. Donc c'est très très enviable. On va voir que effectivement, ça c'est lié aussi, on va le dire aussi, à l'accompagnement des plateformes, mais aussi à l'accompagnement de graphistes, l'accompagnement de stratégies de communication, d'agences ou de freelance qui accompagnent les porteurs de projets. De plus en plus de porteurs de projets ont confiance de la nécessité de faire appel à des forces extérieures pour constituer une équipe
pour pouvoir communiquer. Il y a quelques années, effectivement, c'est moins le cas. Aujourd'hui, de plus en plus, voilà, les porteurs de projets, même si on va le voir aussi, c'est que moi, je dis souvent aux porteurs de projets qu'il ne faut pas, même si des fois j'ai une expérience dans ce domaine-là, je ne suis pas le porteur de projet, hein, je suis juste un peu le copilote, un peu, je dirais, le Jiminy Cricket du porteur de projet, mais c'est à lui de mener sa campagne, c'est à lui de s'engager, c'est à lui de s'engager et c'est à lui de vraiment faire sentir que son projet a de l'importance pour lui, qui peut avoir d'importance pour sa communauté, sa propre communauté, des gens qui le suivent sur Facebook, à travers un newsletter. C'est vraiment l'énergie que le porteur de projet va mettre dans sa campagne est vraiment déterminante pour la suite du projet. Au-delà, effectivement, on va avoir du contenu qui est vraiment aussi une partie des nerfs de la guerre, mais je crois beaucoup à l'énergie, à la capacité aussi de communication et à la volonté de partager un message qui pour lui est fort. Quand on dit ça, effectivement, l'impact de fédérer une communauté, vous savez évidemment autant que moi, c'est que il est important de pouvoir trouver sa cible, trouver je dirais, sa communauté, au-delà de sa tribu, on pourrait dire ça aussi, c'est que évidemment, tout le monde a autour de soi, on espère, une première communauté, des gens qui vous suivent, des gens qui aiment ce que vous faites, mais l'impact d'une campagne de crowdfunding n'est intéressant que lorsque vous avez réussi à trouver votre tribu, à trouver les gens qui vont pouvoir faire grandir tous ces projets au-delà de vous. Voilà. Bien sûr, on va essayer de voir quelques projets plus précis, mais c'est effectivement d'avoir une vision assez globale pour l'instant. Peut-être aussi voilà, avoir quelques études de cas qui vous pourront effectivement, dans un second temps, voir comment ça fonctionne. Mais pour ça, je pensais assez intéressant de pouvoir vous montrer quelles étaient aussi les familles de financement participatif. Donc, on a parlé effectivement du don. Il y a Litchi, mais effectivement, les modèles comme KissBankBank, Ulule, on est vraiment sur le mode du don. Hein. Donc, les gens vont vous faire un don et vous, en échange, vous allez récompenser à travers qui aussi un don, une récompense. C'est ça le modèle économique du plateforme de crowdfunding. On n'est pas sur vraiment une relation d'e-commerce. On est vraiment dans des relations d'aide à un projet à exister. Il y a évidemment aussi depuis 2016 le prêt et l'investissement. Le prêt, voilà, avec un intérêt, on va le voir, il y a aussi notamment October, qui est vraiment un leader européen. Là, ça s'adresse évidemment essentiellement aux entreprises et évidemment aussi à l'investissement. Donc, quelques spécificités donc son récompense. Là, on est vraiment dans l'associatif, dans LOASO, en prémunéré. Ok, donc on va essayer d'avancer un peu plus sur cette question-là. Je sais pas, effectivement, comme dit Muriel Raphaël, on va essayer d'inventer sur le sujet. Donc, quelques chiffres. Donc, la foule n'existe pas. Donc, on est d'accord que ça, c'est vraiment important d'avoir ça en conscience malgré tout. C'est que de prendre en considération que c'est parce que vous avez un porteur de projet, vous avez mis votre projet sur Ulule ou KissBankBank, que les gens vont directement sur une plateforme pour le financer. Beaucoup de gens, comme vous, comme moi, ont entendu parler de crowdfunding, mais peu ne vont sur la plateforme de crowdfunding sans la recommandation de votre communication, sans les réseaux sociaux, sans l'action d'une vraie communication de la part de mailing, de newsletter ou par le biais effectivement d'événements que vous pourrez réaliser. On va le voir, c'est pour cela aussi qui est faite cette communication. Donc, il y a effectivement un gap entre les deux. Autre chiffre intéressant pour moi, c'est évidemment donc on récompense, c'est le modèle qui nous intéresse le plus, c'est que lorsque les gens contribuent, lorsqu'ils sortent, je dirais, font la démarche de contribuer, la contribution est quand même assez importante, autour de 58 €.
Elle est plus importante, notamment dans son récompense, mais parce que effectivement, il y a les facteurs de l'intéressement fiscal qui donnent vraiment une démarche euh, beaucoup plus importante. Donc voilà, ayez à l'esprit effectivement important lorsque vous venez d'une campagne de crowdfunding d'avoir vraiment autour de 50 euros, 60 euros, d'avoir vraiment une contrepartie attrayante à ce stade-là. C'est vraiment ça que je conseille souvent, c'est d'avoir vraiment des contreparties, je dirais presque symboliques en dessous de 25 euros. Ce soit un mail, que ce soit la possibilité euh, d'avoir un contact ou d'avoir peut-être le CD à 25 euros, mais vraiment qui vous donne un peu des coûts d'envoi postal et au-delà à 50, 60 euros, d'avoir vraiment le produit que vous souhaitez prévendre, enfin, vraiment peut-être le DVD, peut-être une avant-première qui donnera vraiment envie de participer aux gens à votre projet. Donc rapidement, voilà. Edoasso pour l'association, on est vraiment sur une partie émotionnelle et fiscale. Je passe effectivement, je pense que tout le monde connaît ça un peu. Pardon, ces plateformes, Kickstarter, KicksBankBank. Souvent, c'est 0 5 000 euros. Ne pas oublier, effectivement, c'est que ça reste du microfinancement, hein. La majorité des projets sont financés autour de 6 000 euros. Très peu atteignent, c'est 10% des projets, hein, qui atteignent vraiment plus de 50 000 euros, 100 000 euros. C'est souvent aussi un des conseils que je donne souvent, hein, pour des projets. Restez humble sur le premier objectif financier. Ne pas oublier que si vous n'êtes pas votre objectif financier, l'argent est remboursé. Donc, restez vraiment assez humble et envisagez des paliers. Envisagez de pouvoir vraiment des paliers qui vous donneront vraiment envie penser à votre projet d'aller au-delà de. Et ça doit vraiment faire une dynamique positive pour votre projet. Donc, évidemment, important, hein. Et je le répète, être capacité vers des récompenses. Et c'est vraiment au démarrage du projet, hein, souvent. C'est vraiment là que le crowdfunding du don contre don et avec récompense a vraiment de la valeur pour amorcer, voilà, d'autres financements, comme dit un peu la vidéo, peut-être bancaires, peut-être d'investisseurs, peut-être aussi de partenaires publics. Là, le prêt, pareil, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à aller October, l'Endopolis. Par contre, il faut avoir un historique financier. Royalties, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu. C'est intéressant pour effectivement toutes les plateformes, pour les startups qui sont à impact, qui ont déjà peut-être réussi d'ailleurs une campagne de financement participatif sur Ulule, KicksBankBank, où ils souhaitent lever plus d'argent, où ils souhaitent passer à un stade et permettre à leur communauté d'être intéressés financièrement sur leur chiffre d'affaires. C'est vraiment un autre qui est vraiment en développement. C'est vraiment un secteur de développement qui vous permet finalement de garder au-delà du simple don contre don. Et vraiment, c'est donc le capital, pareil. Là, pareil, c'est une startup d'investissement. Généralement, le ticket d'entrée, c'est le montant rassemblé sur autour de 300 000 euros. Euh, pour effectivement, là, pareil, des projets, on va dire, scalables qui seront ambitieux plus largement. Donc, effectivement, je vois qu'il y a des questions. Je vais essayer d'aller assez vite sur l'esprit important pour vous, comment réussir sa campagne, même si c'est effectivement d'avoir une vision assez large du crowdfunding. Voilà. Donc, le modèle de récompense, c'est vraiment donc de présenter un projet gratuit, mais effectivement, notre plateforme se rémunère sur le montant levé. Donc, important de prendre en considération cette commission sur le montant que vous souhaitez rassembler. Ne pas oublier effectivement les coûts, la TVA, qui sera important d'impacter sur le coût de votre contrepartie et les coûts eux-mêmes des contreparties. Donc, important, ça c'est vraiment ça que je conseille aussi, hein, de vraiment déterminer les coûts de vos contreparties avant de lancer votre projet. Parce que j'ai vu des partenaires de projets, effectivement, qui avaient du mal ensuite à livrer les contreparties parce que ça va vous coûter beaucoup plus cher à faire le projet.
Donc, pareil, quelques chiffres. Je vais passer assez vite parce que je pense que évidemment, je me doutais bien que l'intérêt de cette présentation, c'est vraiment de vous donner quelques clés pour sur votre campagne. Voilà. Restons sur un peu pour montrer effectivement l'éclosion, le développement du crowdfunding en 2019. En 2020, c'est aussi, ça a toujours été un peu en croissance. Il faut toujours retrouver les chiffres sur le site de Financement Participatif France. Donc, les secteurs, différents secteurs. Aujourd'hui, le crowdfunding, voilà, c'est, alors, c'était vraiment culturel. Et de plus en plus, effectivement, aujourd'hui, on finance des startups, on finance des marques et on finance des projets sociaux et on finance. C'est vraiment le spectre du crowdfunding est de plus en plus vraiment très large. Donc, avant de commencer, effectivement, la nouvelle présentation sur effectivement, pardon, sur comment on réussit sa campagne de financement participatif. Je vais vous prendre quelques questions. Oui, tout à fait, oui, Alex. Oui, il sera possible d'avoir cette présentation à la fin du webinaire. Effectivement, les bases du campagne de financement participatif, effectivement, le budget, comme dit Arthur, est très important. On va le voir, effectivement, c'est que moi, effectivement, je conseille souvent, encore une fois, c'est toujours difficile d'avoir une réponse très très précise à ce que va être le coût d'une campagne de financement participatif. Mais généralement, moi, je considère qu'il faut, au-delà du 8 à 10% de la plateforme, il faut accorder, on va dire, 15 à 20% du montant que vous souhaitez rassembler au financement participatif. C'est-à-dire que voilà, vous souhaitez, je dirais pour le constituer une équipe, souvent, moi, il faut un graphiste, il faut une social media manager, il faut un social media manager, et il faut un directeur, soit par exemple vous, qui sera le directeur de projet. Mais souvent, on souhaite 3, 4 pour vous donner vraiment les moyens. Après, évidemment, oui, il y a possibilité de faire de la publicité, il y a possibilité de créer des événements. Euh, il faut aussi il faut aussi avoir évidemment du contenu au départ. Donc, il faut avoir un blog, il faut avoir un site internet, il faut avoir les référencement pour entrer en ligne de compte. Mais important, moi, ne serait-ce que pour la campagne en elle-même, il faut monter une équipe. Donc, monter une équipe, souvent, c'est voilà, faire appel à un graphiste pour créer le contenu partageable pendant la campagne. Ça, on va y revenir assez rapidement. Oui, la bêta participative, d'accord, oui, documentaire, oui, bah, si on va essayer dans l'envisager, effectivement, effectivement aujourd'hui c'est assez général, hein, j'essaie d'avoir une vision assez générale de ce qu'est une campagne de financement participatif, mais évidemment on pourra échanger plus précisément, soit à travers des questions à la fin de la présentation, soit effectivement à travers, je vous laisserai mon mail, je vous laisserai effectivement découvrir mon site internet, et on pourra échanger, créer, effectivement avoir des échanges plus précis, quant à des mecs plus précis. Effectivement, documentaire, oui, ça reste, pour le coup, ça reste effectivement la base du crowdfunding. Donc, il faut vraiment créer une communauté, il faut vraiment partir du contenu fort qui donnera envie de faire partie de cette aventure. Oui, Julien, oui, le crowdfunding, c'est avant tout de la communication. C'est avant tout de la communication, du marketing et de l'engagement. Et c'est vraiment des démarches au-delà de la communication, c'est aussi d'une volonté de la capacité de créer une communauté, de créer du lien, passer d'un lien faible à un lien fort. Et donc, il faut vraiment créer du sens et de la pertinence je dirais presque de l'amour pour votre projet. Oui, Philippe, évidemment, oui. Vous aurez mon contact à la fin. Donc,
Donc, et si on continue à avancer pour permettre à chacun d'avoir les bases de bonne communication, ça pour moi, ça fait vraiment le cercle des financements. C'est vraiment la base de ce qu'est le financement participatif, qu'on dit aussi le sociofinancement au Québec. C'est pour vraiment mettre en perspective, même si les statistiques pardon, évoluent légèrement. Mais voilà, une communication de crowdfunding, ça passe nécessairement par votre capacité à rassembler autour de vous un premier cercle et ensuite d'aller toucher un deuxième cercle qui va toucher un troisième cercle. C'est jamais forcément très agréable pour les porteurs de projets. De mes consciences, d'ailleurs, c'est une des critiques qui peuvent apparaître généralement pour le crowdfunding, c'est on dire les gens, par certains aspects, on peut avoir l'impression de susciter leurs proches, de se dire ah, bah, j'ai quelques difficultés à avoir ce type d'approche. Mais on va dire, c'est que moi, j'utilise souvent cette métaphore du restaurant. C'est-à-dire, c'est la métaphore, métaphore pardon, du restaurant vide. C'est comme si personne n'est dans un restaurant, si personne n'est attablé dans un restaurant, personne ne rentre dans le restaurant. Et ça, c'est vraiment une dynamique sociale. Hein. C'est pas lié au crowdfunding, c'est vraiment aussi, c'est comme, on appelle ça aussi le phénomène de la boule de neige. Dans la rue, si vous voyez quelqu'un courir, vous ne savez pas pourquoi il court, mais vous allez voir une personne courir, trois personnes courir, vous allez vous mettre aussi à courir. C'est après vraiment dynamique assez sociale. Donc le crowdfunding, c'est un peu la même chose. Il est important d'ailleurs, on va le voir, c'est que dans la communication, c'est que ce qu'on sait souvent aussi, on va le voir, c'est que de faire un lancement privé, de vraiment de permettre aux premiers contributeurs d'arriver sur votre projet, de protéger un peu votre lancement de votre projet, de faire appel à votre première communauté. C'est pour ça aussi qu'on va le voir aussi, c'est que je conseille souvent de faire un pré-lancement. Pré-lancement dit pré-lancement, lancement privé. Chaque chose est important. Oui, 50%, oui. Ça dépend effectivement des projets. Hein. Mais 50%, c'était le cas il y a 4-5 ans sur des projets. Encore une fois, c'est des statistiques qui sont très difficiles à déterminer. Mais effectivement, oui, sur des projets, mais sur des micro-projets, c'est souvent, on reste sur quasiment de ce ratio-là, quoi. Mais il y a des projets voilà, qui réussissent vraiment, qui sont au-delà, vraiment, qui touchent vraiment le grand public, qui sont vraiment viraux et qui dépassent des projets au-delà de ce deuxième, troisième cercle. Effectivement, quand je vois comme David, comme dit la grande vadrouille, la difficulté, souvent, c'est comment on réussit à toucher le second public. Comment on réussit à vraiment toucher des gens qui ne vous connaissent pas au démarrage. C'est ça aussi tout le rôle de la communication sur les réseaux sociaux, la communication de trouver des ambassadeurs, trouver des groupes, réussir à créer des événements, réussir à travers des médias, la presse ou autre, avoir un relais de médias presse qui vous donnera vraiment une ampleur principale. Mais voilà, stratégie générale, c'est vraiment toucher votre entourage, recruter des ambassadeurs et aller toucher les grands publics. Oui, David, effectivement, oui, il y a une grande différence effectivement, entre spammer et ce que je vais appeler un peu la communication guérilla. C'est-à-dire, on va le voir, moi, souvent dans les premiers emailing, il y a toujours, en fait, il y a toujours une newsletter qui est assez générale et on va dire un mail personnalisé qui va créer la responsabilisation. C'est-à-dire que plus vous allez, même ce Messenger, ça peut être important. Notamment, on va voir, on va utiliser dans un second temps quelques exemples du cas, notamment sur une campagne que j'ai menée en Picardie sur un tiers-lieu rural qui s'appelle l'Ermitage avec les gens. Carinthie, je vais vous montrer effectivement, c'est que l'important, c'est que on s'est rendu compte, c'est effectivement, c'est que la newsletter, beaucoup de gens ils sont assommés par la newsletter. Donc, il y avait peu de retour sur impact de la newsletter. Et ce qu'on a fait, effectivement, c'est qu'on a été obligé de faire, c'est que on a effectivement chaque personne qui connaissait le projet,
on a envoyé un mail personnalisé en essayant vraiment de personnaliser le mail, en essayant de savoir vraiment qu'est-ce qui avait intéressé ces personnes à travers le projet, où est-ce qu'il habitait, par quel biais il avait connu le projet, qui pouvait faire ce mail. Donc vraiment avoir une démarche de personnalisation maximum de ce mail. Et ça a vraiment un impact de pouvoir créer cette relation de privilégié, vraiment d'avoir une démarche d'avoir un lien faible, peut-être qu'il était quelqu'un voilà, a simplement liké la page Facebook, de lui envoyer un petit message Messenger, d'essayer d'avoir une vraie discussion avec eux pour savoir pourquoi ils ont liké, qu'est-ce qu'ils aiment dans le projet, est-ce qu'ils pouvaient contribuer, quels étaient un peu les freins de pourquoi ils ne contribuaient pas, ou pourquoi est-ce qu'ils avaient vu la page Facebook, par ma page Ulule, ou demain. Voilà. Plus vous, plus vous allez créer une relation privilégiée avec votre communauté, plus vous aurez de chances d'avoir des contributions, quoi. Les ambassadeurs, on va le voir aussi, pareil, hein, c'est souvent que ce soit sur Demain le film ou Food Transition ou sur aussi forcément sur l'héritage, hein. C'est des projets engagés, donc il y a des personnes qui s'engagent autour de ces projets-là. Notamment, il y a les colibris, il y a Alternativa, il y a des youtubeurs, il y a des gens qui sont passionnés par ces enjeux-là. Il y a des gens qui souhaitent s'engager pour pouvoir naître ces projets-là. Et donc, c'est important de pouvoir présenter votre projet, d'avoir une relation avec eux, de voir comment on pourrait leur proposer du contenu pour leur permettre de communiquer sur votre projet. Notamment, oui, notamment sur l'Hermitage, il y a eu Mister Modélisation, il y a finalement le site des colibris, on a fait aussi appel à des entreprises locales qui peuvent être aussi des ambassadeurs, notamment à leur demander de relayer. On a fait aussi appel justement au pouvoir public, notamment la communauté de communes qui a pu relayer à travers, qui est un point intérieur rural, donc, qui est soutenu par les colibris. C'est une association, vous pouvez regarder, fondée d'ailleurs par Thierry Dion et Pierre Rabhi. Donc voilà, les contributeurs. Important, lorsque vous avez très important lorsque vous avez démarré votre campagne en amont, lorsque vous avez préparé votre campagne, c'est de réfléchir qui peuvent être les contributeurs de votre projet. En fait, on se rend compte assez vite qu'il y a des réseaux personnels, des gens qui vous font déjà confiance, qui veulent voir votre projet personnel. Et il y a les réseaux, évidemment aussi, il y a des réseaux professionnels, c'est-à-dire des partenaires, des gens qui sont dans votre secteur d'activité. Peut-être que sur Ulule, il y a des projets qui, par exemple, vous êtes dans le bien-être, des projets qui vont voici avant vous et qui pourraient peut-être, qui seraient ravis peut-être de vous soutenir. Et évidemment aussi, évidemment, les clients, les fournisseurs. Là, je travaille aussi avec un brasseur. Bah, l'idée, voilà, c'est que c'est d'engager voilà, dans la communication, c'est d'engager les bars, on va essayer d'engager effectivement des fournisseurs, on va essayer d'engager aussi ceux qui font la livraison. Voilà, essayer vraiment d'avoir une vision écosystémique, vraiment d'avoir une vision assez large de toutes les personnes qui peuvent être entrées dans votre écosystème et essayer de voir s'ils peuvent partager votre projet, s'ils peuvent même contribuer, ou s'ils peuvent même vous permettre donc d'attirer des contributions. Ouais, notamment sur l'Hermitage. Je vous présenterai la vidéo ou le projet sur Ulule. Il est très important pour nous de pouvoir faire appel au financement citoyen, mais finalement aussi au financement voilà, des entreprises, finalement qui font partie d'écosystèmes, qui font partie du territoire et qui ont envie de voir un projet pilote et un projet qui pourrait servir de tourisme, de locomotive à faire sortir le territoire un peu entre guillemets de cette ornière sur laquelle aujourd'hui il y a un manque d'emploi, il y a un manque effectivement, il y a un manque d'attraction. Et un projet comme cela pouvait vraiment permettre finalement d'attirer à la fois des jeunes, à la fois je dirais maintenant de la population, aussi donner vraiment une attractivité au territoire. Donc,
réseau professionnel, qui influenceur, faites-vous une liste, faites-vous une mailing list avec ces différents projets. Effectivement, les Américains, je suis un peu ce que font aussi les Américains. Pour les Américains, la mailing list, on va dire la liste de contacts, c'est les nerfs de la guerre pour eux. Souvent, on va voir, c'est que, notamment sur Kickstarter, ils vont vous conseiller avec votre liste, d'envoyer une liste et de personnaliser cette liste au maximum effectivement, dès le démarrage, dès le démarrage, avoir au bout de 4-5 jours, quasiment 60 à 80% de votre objectif financier atteint. Donc, uniquement avec votre liste de prospects, avec une liste peut-être de réseaux personnels, de réseaux professionnels, de collègues qui vous suivent, d'avoir quasiment réussi votre projet. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire appel à des ambassadeurs, faire appel à la communication, faire appel aussi peut-être à la newsletter de Kickstarter pour vraiment dépasser et atteindre notre premier cercle. Donc, comment on convainc les contributeurs? Donc, c'est évidemment, comme on dit tout à l'heure, l'amour pour votre projet, l'amour pour vous en tant que porteur de projet, de pouvoir réussir votre projet. On dit toujours c'est un lien faible en transformant en lien fort. C'est la sympathie que vous pourrez générer. C'est la volonté de voir vous réussir. L'intérêt du projet, évidemment, hein, et le sens. C'est vraiment dans vos mailings, dans vos messages, il faut que ça transparaisse. Aujourd'hui, 80% des projets sur KissKissBankBank, je discutais hier, sont liés au sens, sont liés à cette échéance du réchauffement climatique et cette volonté de donc après, voilà, je vois la réponse d'Arnaud. Je suis en train de dire oui. Si je ne suis pas sur les réseaux sociaux, comment je trouve les ambassadeurs influents? Si vous effectivement, là, je ne vous cache pas que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une grande part d'une réussite d'une campagne de financement participatif. Je dirais aussi que pour les plateformes, il est important pour un porteur de projet d'être présent sur les réseaux sociaux. Et souvent, ils choisissent aussi un projet par rapport aussi à votre capacité communautaire à avoir un projet. Ceci dit, vous pouvez très bien, voilà, vous créer une liste de contacts, créer des événements, hein, trouver les médias locaux sont toujours très prescripteurs. Hein. La presse est toujours prescripteur. Donc, essayez de trouver des ambassadeurs, soit ça peut être, si vous êtes un réseau social honnête et responsable, ça peut effectivement, voilà, si vous allez chercher effectivement dans les communautés de hackers, je sais pas, du monde du libre ou autre, ils peuvent être intéressés pour vous financer votre projet. L'idée, c'est vraiment de trouver votre tribu et de pouvoir essayer de fédérer cette tribu pour aller chercher cette communauté, cette tribu. Finalement, il y a des gens qui sont dans une démarche alternative, notamment sur la bêta participatif, et qui ont fait le choix de ne pas être sur les réseaux sociaux. Il faut aller sûrement aller à leur rencontre. Notamment s'il y a d'autres réseaux sociaux qui sont loin d'être Facebook ou autre, qui se montent, notamment avec des réseaux sociaux qui sont libres, un format soft ou autre, qui montent leur propre lieu de discussion. Et donc, il faut essayer effectivement de trouver votre tribu. Donc, le support. Vraiment, et on faisait ça vraiment de manière très, très large. Pour moi, voilà, je dirais même que voilà, la machine à café est autant un moyen de communiquer sur votre projet effectivement quasiment faire de la P&V, enfin, tout ce qui va aider à votre projet à se faire connaître vous permettra de financer votre projet. Moi, j'ai vu effectivement des gens d'envoyer à de la famille à l'étranger. Ils n'avaient peut-être jamais eu de contact depuis 10 ans. Un des projets d'ailleurs, c'est un peu drôle, c'est vraiment un peu cliché, mais un artiste qui a financé un documentaire qui s'appelle Foudre, qui avait des familles aux États-Unis, qui n'avait pas vu depuis 10 ans. Elle leur a envoyé un mail pour savoir comment ça va se passer, en expliquant voilà, que
qui faisait appel à crowdfunding. Et cette même famille a envoyé 1000 dollars, je crois, à l'époque, pour financer le projet. Et ils ont retrouvé le contact grâce à cette campagne de financement participatif. Donc voilà, c'est beau, voilà, essayer d'avoir un panel large de communication. Donc voilà, d'où l'importance d'avoir un graphiste, effectivement, c'est que plus vous allez avoir une communication visuelle attractive, plus vous allez avoir aujourd'hui de plus en plus c'est important. Les gens lisent de moins en moins, font de moins appel à effectivement à la lecture, la vidéo, les visuels, les infographies ou autres sont vraiment très importants pour générer de l'impact et générer voilà. Donc, blog, c'est important, communiquer, dossier de presse. C'est vraiment important de réfléchir à tout cela en amont de la campagne. Parce que souvent, pendant la campagne, on a peu de temps, ne serait-ce que parce qu'on va aller faire des événements, ne serait-ce parce qu'on veut répondre aux gens, ne serait-ce parce qu'il faut faire les envois. Il faut, il faut, il faut personnaliser des fois des messages. Il faut aussi, voilà, souvent, on ment son propre projet. Hein, donc, la campagne ne peut pas prendre 90% du temps. Souvent, je conseille évidemment d'accorder 2 heures de temps à une campagne par jour pour faire mener sa campagne. Donc, le planning, voilà, vraiment pas pareil. euh, Souvent, je conseille, voilà, minimum 2 mois de préparation d'une campagne. C'est vraiment 2 mois de préparation d'une campagne, 30 à 40 jours de campagne. Ça sert à rien voilà, d'aller faire une campagne de 60 jours. C'était le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, plus on avance dans le développement des crowdfunding, plus on réduit le temps de collecte. Ne serait-ce parce que c'est chronophage, ne serait-ce parce que c'est une énergie folle, présente. Et donc, pour pas fatiguer votre communauté, pas envoyer des mails, voilà, spammer tous vos contacts, tous vos réseaux sociaux pendant 2 mois. Voilà, vaut mieux une pré-campagne, votre capacité à voilà, créer une liste de contacts, créer une liste de futurs contributeurs pendant 2 mois. C'est vraiment de travailler qui pourrait contribuer à votre projet à travers une newsletter, d'avoir une bonne newsletter, créer voilà, une bonne démarche. Et pendant un mois, vraiment un rôle d'appel à l'action, vraiment de quelque chose de vraiment d'impactant pour permettre d'avoir une communication forte, presque événementielle, pour vous donner vraiment un gage du succès. Une campagne, finalement, c'est un marathon. Hein. Enfin, je dis souvent aussi, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, mais une campagne, c'est un sprint. Il faut vraiment que euh, pendant cette campagne, vous ayez du contenu quasiment quotidien pour vous présenter votre projet, que ce soit soit des articles, soit des articles, soit des remerciements, soit des visuels de votre projet, soit une présentation de votre équipe. Voilà, essayez d'avoir vraiment d'avoir planifié au maximum les contenus que vous allez présenter à votre communauté pour les engager dans votre projet. Après, effectivement, tout dépend de votre réseau. Hein, si vous, que vous dites vous dénoncez, évidemment, si vous, soit vous utilisez soit il y a forcément des blogs, il y a forcément notamment, encore une fois, des gens qui essaient effectivement de défendre des logiciels libres, qui essaient de défendre ces nouvelles formes de réseaux sociaux. Il y en a, hein, donc, même sur Brut, vous pouvez regarder sur Brut. Moi, dernièrement, j'ai vu Brut une vidéo où le Colibri, je sais qu'ils ont fait un sujet sur cette thématique-là. Donc, c'est de vous rapprocher des d'associations, en tout cas de vecteurs qui se traitent de ce sujet-là. Je comprends bien effectivement votre question, Virginie. Dès qu'une campagne
Effectivement, je ne sais pas si c'est la question du coût d'une campagne. C'est moi le coût d'une campagne, je le dis tout à l'heure, hein, c'est encore difficile, encore une fois, je ne veux pas non plus, mais ça coûte à peu près 20% du montant. Par exemple, si vous voulez rassembler 100 000 euros, il faut y accorder au minimum 25 000 euros. Je crois que, sans me tromper, une campagne comme Food Transition a coûté à peu près 25 000 euros, 25 à 30 000 euros, quoi, pour constituer l'équipe. Donc, voilà. Les facteurs clés d'une campagne, c'est un peu l'équation. C'est pas la formule magique d'une campagne. Je dis toujours, euh, c'est qu'est-ce qu'il faut, quels sont les ingrédients indispensables. C'est pas forcément là, pas une martingale. Hein, c'est pas parce que vous avez ça sur votre campagne que vous allez réussir. Mais pour moi, une campagne, ça se résume en ça. C'est une très belle histoire. C'est un bon projet, une belle histoire. Les fameux storytelling, votre capacité aussi à démontrer que c'est le moment pour votre projet. C'est pertinent pour votre projet de faire une campagne de financement participatif. Je pense qu'on va regarder quelques vidéos à la fin, notamment sur Demain le film, comment Cyril Dion explique pourquoi c'est important de faire une campagne de financement participatif. La raison, le déclencheur était justement la COP 21, se dire voilà, euh, on a notre projet, on a des premiers partenaires, mais certains ne suivent pas et on souhaite faire ce film d'une manière citoyenne et on souhaite faire ce film euh, et on souhaite rassembler des fonds grâce aux internautes. Donc c'est vraiment le sens que vous allez donner à cette campagne qui va donner aussi la possibilité de vouloir ce projet se faire. Donc il y a justement aussi, je dis tout à l'heure, les amis, hein, le premier cercle, cette capacité de communautaire que vous allez pouvoir avoir. La vidéo, important la vidéo, est de 1 minute 30 à 2 minutes, quelque chose de vraiment convivial, impactant, qui donne vraiment envie d'introduction. On dit peut-être mon introduction est un peu longue, mais une vidéo qui va vous donner vraiment envie aux gens de découvrir votre projet, qui va vous donner envie de découvrir votre fiche projet et s'intéresser à votre projet. Évidemment aussi la récompense. Avoir des récompenses attractives qui donnent envie d'acheter votre produit, qui donnent envie sont déterminantes dans un projet. Comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on est de plus en plus sur une clic, ce moment sur du préachat. Donc voilà, travaillez vos récompenses, rendez cela attractif, rendez ça sexy et donnez envie au-delà des gens qui ont envie de soutenir votre projet, leur permettre de participer, d'avoir cette récompense. Pardon. Et là, les médias, c'est quoi? C'est les ambassadeurs, on a des ambassadeurs, mais c'est les médias aussi, ambassadeurs, associations, professionnels, des gens qui sont dans ce secteur d'activité et qui veulent voir votre projet réussir. Merci Bruce, oui tout à fait, c'est ça, ouais. Merci Bruce pour cet ajout. Absolument, n'aura jamais assez, effectivement, c'est le contenu. Pour fédérer une communauté, il faut avoir du contenu de qualité pour donner envie d'accrocher. Effectivement, oui, on va essayer de vous présenter quelques contreparties. Je pense que le plus simple, c'est d'aller voir ensuite quelques fiches projets, notamment Food Transition. On va aller voir Food Transition, ou on va aller voir aussi la campagne de l'Ermitage, où on pourra aller voir effectivement d'autres plateformes, d'autres projets je ne sais pas si ça vous intéresse, plutôt comme Respire sur Ulule, des marques qui ont aussi vraiment avant de leur projet. Donc, très général, on en a parlé, voilà, mobiliser, faire pas de recommandations et communiquer au plus large. Donc l'appel de la foule, important toujours hein, l'engagement de votre communication. Plus vous allez communiquer, plus vous allez avoir de chances d'attirer des contributeurs. Ça, c'est vraiment important. Ça paraît presque, et ça peut paraître presque étrange de se dire voilà,
plus on va communiquer, plus on a la chance d'avoir des contributeurs, mais c'est le cas. Il y a aussi un chiffre qui est toujours intéressant d'avoir à l'esprit, c'est que c'est le démarrage qui va déterminer vraiment la réussite de votre campagne. Plus vous avez au démarrage votre capacité, plus il y a ce cap, on appelle le cap des 40%. Kickstarter, vous pourrez des informations sur Kickstarter ou sur Ulule. C'est sur ce fameux cap des 40%, c'est que plus rapidement vous allez atteindre ce cap des 40%, plus vous avez de chance de réussir de votre campagne de financement participatif. En fait, il y a un phénomène de boule de neige, qu'on appelle d'avalanche. Comment je pourrais dire ça plus simplement, c'est comme statistiques, ils ont sur Ulule ou Kisses-Mongonc, il y a un chiffre qui est tous les projets qui ont dépassé les 40% dans les 2 premières semaines, je crois, ou ces premières semaines, de premières semaines. En tout cas, moi, je suis souvent de la première semaine, c'est que plus vite vous atteignez ce fameux cap des 40%, plus vite vous êtes sûr de réussir votre campagne. C'est 87% des projets qui ont réussi à dépasser 40% dans les premières semaines de votre projet ont réussi leur campagne. Donc, plus vite, en fait, il y a un phénomène d'emballement et d'enchaînement de communication qui vont vraiment donner de l'ampleur à votre projet. Donc, retenez bien ça, le lancement, réussissez votre lancement pour ensuite donner pleine mesure à votre communication, donner la pleine mesure au contenu que vous allez partager. D'ailleurs, j'étais contacté il n'y a pas longtemps sur une jeune entrepreneuse qui lançait une application sur Kickstarter. Malheureusement, elle a peu de communauté. Même si le projet, pour moi, effectivement, est tout à fait pertinent, la vidéo est de qualité, malheureusement, le lancement était poussif. Et donc, aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à relancer la communication, elle a beaucoup de mal à fédérer les contributeurs. C'est pour ça que je lui conseille vraiment soit quasiment de recommencer la campagne, parce que là, effectivement, elle a 3 000 euros, c'était à attendre 20 000 euros, et sa campagne s'arrête dans 20 jours. Et donc, je lui conseille de vraiment repréparer sa campagne, et donc de donner le moyen de vraiment réussir un lancement qui lui permettra de vraiment une dynamique positive, et quitte après, et aussi diminuer aussi l'objectif financier. 20 000 euros, c'était beaucoup trop par rapport à son capital social. Donc, je lui ai conseillé effectivement de partir sur 10 000 euros et, voilà, et mettre des paliers de 15 000, 20 000 euros, ce qui permettra pendant sa communication d'avoir des objectifs à atteindre, qui permettra aussi de dynamiser sa campagne de communication, de donner des objectifs aussi à sa communauté, de dire voilà, on atteint bientôt le 15 000 euros. Ça permet aussi aux gens de s'identifier un peu à ce sprint, à ce challenge. On ne peut pas oublier que le crowdfunding, c'est un risque et c'est un challenge. Si vous n'atteignez pas les objectifs de votre campagne, vous êtes remboursé. Donc, il faut amener aussi votre communauté, aux gens qui vous suivent, à faire partie, à gamifier, je dirais, à rendre ça aussi un peu ludique, à rendre ça aussi une forme vraiment d'enjeu et de jeu, quoi. Il faut rendre ça ludique et rendre ça aussi, même si évidemment l'enjeu est fort, même si derrière tout ça, c'est quand même un financement de votre projet qui vous tient à cœur. Il faut rendre ça comme ça ludique, il faut rendre ça positif, il faut rendre ça le plus possible impactant et fun. Donc voilà, là, pour mes premiers contacts, ça c'est mon site internet, le guide du crowdfunding. Ce qu'on va faire, s'il nous reste un peu de temps, on va aller voir justement voir des contreparties, voir quelques. Je vais voir les questions, si ça me paraît important de pouvoir répondre au maximum aux questions, mais aussi de pouvoir partager quelques campagnes qui ont vraiment marché. À l'instant, je vais ouvrir donc quelques
campagne, je pense que c'est intéressant. On va voir un peu une petite de cas.